Bonjour à tous et bienvenue ici même dans cette émission Zigzag, une émission où on va parler du vin, puisque le vin est culturel, le vin est français, on est français donc on parle du vin, on est ici même en France métropolitaine, dans le sud de la France, et ici en région PACA, oui en région PACA, puisque PACA c'est Provence, c'est Alpes, c'est Côte d'Azur, donc on est dans vraiment le pays du soleil. D'ailleurs j'ai le soleil en face de moi ici, donc qui m'éclaire. On est un peu tard encore là, enfin quand je dis un peu tard, il est presque 9h du soir et on a encore un super soleil de l'autre côté, et on a avec nous un petit peu plus loin là des invités qui vont nous parler aujourd'hui du vin. Oui, ils vont nous parler du vin de cette région de la Provence, du Rhône. Côte d'Azur c'est un petit peu plus loin, et par contre ici vraiment on est dans la région de Provence avec ces vins mythiques qui sont les Côtes du Rhône et puis les vins de Provence. Bien entendu, on connaît bien le rosé de Provence chez nous, et donc on en boit beaucoup, avec modération bien entendu, et donc aujourd'hui on va parler vin, on va parler vigne, on va parler cep, on va parler cépage, on va parler de tout ce qui fait que ici les gens aiment le vin, que le vin est devenu ici un des premiers embaucheurs, ici on peut dire, parce que ici beaucoup de gens travaillent dans la vigne, travaillent dans les olives aussi, parce qu'on a des olives pour l'huile d'olive, et puis après bien entendu on connaît la Provence pour ses herbes de Provence, ici avec du romarin que l'on voit un peu partout, même dans la forêt, il y a une forêt à l'arrière, il y a du romarin, du thym pousse partout, et tout ça fait que c'est un endroit où il fait bon vivre, hein, un endroit où il y a énormément de soleil, puisque là regardez comment je suis éclairé, et on va parler vin avec nos invités. Alors j'y vais tout de suite, je les rejoins de l'autre côté, ils m'attendent sous un tilleul, je crois, un arbre vraiment d'ici, et puis après on commence à parler vin, on commence à parler culture du vin, hein, avec modération bien entendu. Là on se retrouve tout de suite. Bonjour, et merci de me recevoir chez vous. Hein. Bonjour. Bonjour. On est ici à quel endroit en France là? Alors du coup on est à Puméra, Oui. C'est un petit village à côté de Vaison-la-Romaine, et donc Vaison-la-Romaine se situe à environ 40-45 km d'Avignon, dans le sud de la France. On peut dire qu'on est en France. Oui, hein, c'est le tout début de la Provence. Le début de la Provence, oui, tout à fait. D'accord. Et la Provence, c'est un endroit qui est reconnu pour quoi? Alors pour pas mal de choses, donc d'abord le soleil, il fait toujours très beau dans la région, et pour pas mal de produits du terroir, donc notamment le vin, il y a également pas mal de truffes, des chênes, des abricotiers, des arbres fruitiers comme les olives également. Ouais, et les herbes de Provence aussi. Et les herbes de Provence également. Ouais, ce qui m'a marqué ici, c'est que chez nous, on a du mal à faire pousser du romarin, et ici, il pousse partout. Ah oui, ça c'est sûr. Il pousse dans la forêt. Oui, en libre service. En libre service, voilà. Alors, si on est là, c'est pour parler un petit peu de vin, hein, puisque chez vous, vous êtes, comment vous dites ça, vigneron? Viticulteur. Viticulteur, hein, de père en fille ou de fils en père, en tout cas dans la famille. Hein. Oui. Et le vin que vous cultivez, c'est quel type de vin? Du coup, c'est du Côte du Rhône. Donc, on travaille le raisin. Et nous, on amène le raisin à une cave, la cave coopérative, la Contadine, donc de Puméra. Oui. Donc, nous, on cultive le raisin. Et donc, il y a nous, on a deux types de cépages. Donc, les Syrah et les Grenaches. D'accord. Hein. Pour les gens qui sont à La Réunion, dans l'océan Indien, qui ne connaissent pas beaucoup le vin, le cépage, c'est la plante lui-même. Hein, C'est la variété du raisin. C'est la variété du raisin. Ouais. Voilà. Alors, dans ces appellations-là, on a le cépage. Le cep, c'est quoi? Hein? C'est la vigne. C'est la vigne, hein? Et comment dirais-je, parce qu'il y a plusieurs cépages, et selon où vous êtes, c'est plus ou moins, on a des quotas respectés. D'accord. Pour un pourcentage de Grenache, un pourcentage de Syrah. pour avoir l'appellation Côte du Rhône. D'accord. Voilà, Okay. et le cep, c'est vraiment la vigne en elle-même. Voilà.
le petit arbuste, je dirais. Voilà, c'est la plante, La carrément. plante. C'est la plante carrément. Voilà. Hein. Alors cette plante-là, elle donne du raisin. Le raisin ici, on connaît que c'est une tradition qui date depuis pas mal de temps. Oui. On peut connaître un petit peu la date du raisin ici, depuis combien de temps? Non, mais c'est depuis plus le Moyen Âge, hein, Oui, à peu depuis près, du vin, oui. en France. Hein. Oui. Grosso modo. Et d'après vous qui êtes dedans et qui est noyé dedans, je veux dire, hein, vraiment On baigne, noyé. ouais. Et qu'est-ce qui fait que ce vin en France est meilleur que les autres? C'est pas parce que les Français ils ont l'air chevilles qui enflent, puisque c'est même pas vous qui le dites, mais c'est les autres. Non, qui mais C'est un peu le c'est la terroir- technique, le terroir aussi. le terroir, Oui. la terre qui donne des bons raisins d'abord. Après les techniques de culture qui aussi ont évolué. On connaît de plus en plus, par exemple, on a de l'historique par rapport à la météo, etc. Donc on sait exactement comment traiter les plantations. Ensuite, au niveau des caves, on a des techniciens donc, qui vinifient et aussi, au fur et à mesure, ils s'améliorent, ils font de plus en plus des tests, des choses comme ça. Et voilà, je pense que c'est l'historique qu'on a fort et aussi l'expérience qu'on acquiert petit à petit. D'accord, alors ok. Alors quand on parle de météorologique tout à l'heure, là, on a l'impression de penser que des fois, comme nous on est de l'autre côté, on est à 11 000 km, et les gens nous disent souvent que quelquefois il y a des accidents de vignes, c'est-à-dire il y a la météo qui arrive et qui sabote tout, et qu'on peut perdre une vigne à 80% ou à 90%. Je sais pas, C'est la météo ou bien? Oui, c'est la météo, je sais pas si c'est vous, c'est la grêle, vous connaissez la grêle? Oui. Oui. On n'en a pas chez nous, si on en a quelques fois. Mais Rarement, nous, une le fois plus tous les souvent, 5 c'est ans. la grêle ou alors carrément le gel. Le gel. Le gel. Le pire, c'est le gel, quoi. Ouais. Et quand c'est comme ça, la vigne elle est foutue complètement? Elle est foutue, il n'y a pas de production, Ouais. et elle repart, mais sans raisin. Sans raisin. Ouais. D'accord. Alors, et est-ce qu'il y a des insectes, des maladies aussi qu'on peut Oui, trouver aussi, qui oui. arrivent à... Bien sûr. Oui. Oui. Il y a le mildiou, par Ouais, exemple. ouais. Donc ça, c'est une maladie de quoi? De la De la vigne, de la vigne, Ouais, donc ouais. ils mangent le raisin. Non, s'il y a le mildiou sur feuilles, Ouais. c'est-à-dire qu'il y a des taches sur les feuilles, et il y a le mildiou sur grappe qu'ils appellent. C'est-à-dire que ça attaque la grappe et ça mange la récolte, il n'y a plus de récolte après. Ah, d'accord. alors, ok. Alors, et si tout se passe bien, qu'on n'a pas les grêles, Et qu'on on n'a va- pas la pluie, qu'on On n'a pas le gel. va en danger. On vendange. Ah, juste, et combien de temps il faut pour entre deux vendanges, par exemple? Hein? Une année. Une année complète, Oui. ah oui. En général, on récolte en septembre. Ouais. Et donc chaque année, en septembre, Chaque on cycle. récolte. Oui, c'est un an. C'est un an, alors, Oui. hein, un an, Oui. hein, d'accord. Alors. Et quelquefois, il y a des vignes qui se récoltent 2 fois par an, non? Il y a- Ah non, Non, c'est toujours une année. C'est Oui. pas possible. Voilà. Non. Et chez vous, vous faites du blanc et du rouge ou essentiellement du rouge? Hein? Ah non, on fait un peu tous les trois. Les trois? Du Là, rosé là, aussi. rouge rosé. D'accord. Donc il y a de plus en plus de rosé que c'est demandé pour l'apéritif. Ah ouais, hein, pour l'export aussi. Là. Oui. Oui, il y en a beaucoup. Oui. ouais. Et ce vin rouge est fait à partir du raisin rouge, mais est-ce que le vin blanc aussi est fait à partir uniquement du raisin blanc? Eh oui, parce que tout le monde se pose la question. Je Oui. vous ai dit la bêtise ou pas? Non, Dites-nous, allez. non, c'est une blague. C'est une blague. Oui, qui fait à tout le monde. Ah bon? Oui. Non, c'est... Vas-y, fais-la. Non, ben, le vin rouge, ben, mis de l'eau pour faire du vin rosé. D'accord. Non, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, non, des raisins blancs pour faire du vin blanc et des raisins rouges pour faire du vin rouge, rosé et du rouge. Vin rouge. D'accord. Hein. Et le rosé, on se fait à partir du vin rouge. Oui, mais- du et raisin c'est- rouge. C'est un procédé spécial. Ah, Voilà. D'accord. On Alors, hein. récolte parfois un peu plus en avance aussi pour le rosé et c'est un procédé un peu différent Ouais. pour amener. De Voilà. sorte, bon, après, c'est beaucoup plus technique, quoi. Ouais. Il y a- Alors, en parlant de la technique de vinification, c'est ça Oui. comme on dit, Ouais, hein? c'est ça, ouais. Vinification. Oui, Ouais, vous ne le c'est ça. faites pas ici, vous faites au Non, sein c'est la d'une cave. coopérative. Oui. On n'est pas particulier, on a une cave coopérative. D'accord. Hein. Et donc le vin que vous sortez, c'est un vin qui est issu de plusieurs champs de tous Bien sûr, les gens. ouais. Plusieurs On peut dire coopérateurs. seulement C'est le vôtre. Hein. Ouais, voilà. Ah, Non, du coup, il y a une centaine À d'agriculteurs peu près de coopérateurs, ouais. qui amènent donc leurs raisins à la cave. Ouais. Et donc, quand on prend une bouteille, par exemple, de vin, il y a du raisin un peu de tous les agriculteurs. On n'a pas notre vin qui est issu directement de nos terres. Enfin, on ne trace pas jusqu'à la bouteille. D'accord. On met ensemble tout le monde le raisin. Et à chaque fois quand on passe sur la route ici et que l'on voit que c'est écrit château Intel, château Intel, ça veut
dire que c'est des gens qui font la vie. Oui, c'est des particuliers, oui. C'est des caves particulières. Hein. Ouais. Oui. Il y a les caves particulières et les caves coopératives. Voilà, il y a les deux. Voilà, Il les y a, deux. il y a les deux. Alors, quand on fait on fait vinifier le vin, Oui, c'est ça, oui. c'est ça. Alors tout le monde se pose la question, on mélange le vin et puis on laisse comme ça et on s'en va et on revient plus tard et on boit du vin. C'est pas vrai. Ah, c'est pas tout à fait ça, non. C'est pas tout à fait ça. Non, ça se fait pas seul le vin. Non, Ouais. Avant, si, mais si on veut la qualité, Oui, c'est pas sûr. il faut tracer. Donc à partir du moment où on commence à avoir, d'abord il y a les raisins, voilà, il est écrasé, il est mis en cuve. Il est mis en cuve. Après, ils mettent des ferments. Des ferments. Des fers qu'ils appellent. Pour vinifier, justement. Pour faire, après, ça boue, ça se vinifie, quoi. Et après, c'est le technicien qui vérifie. Si la fermentation se déroule bien, donc, parce qu'il faut quand même un taux assez précis. Donc ça, on est moins température et tout. Température par rapport aux bactéries. C'est assez délicat, quoi. D'accord. Et il paraît que ce ferment que l'on rajoute dans ce vin-là aujourd'hui, avant qu'on ne l'avait pas, c'était sur la peau du raisin qu'on trouvait cette petite poudre blanche qui servait à vinifier. Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Les ferments lactiques, c'est ou du raisin séché, comme ça. Quoi. Oui. Il y en a plusieurs ferments lactiques, ils appellent ça pour faire démarrer la cuve. Oui. Et c'est à partir de ça. C'est à partir de ça. Oui. Donc ça, c'est vrai des produits naturels alors oui, qu'on utilise, oui, pas de produits chimiques du tout. Mais pour faire démarrer, non. C'est après quand ils mettent des sulfites. Ah, alors et après vous avez des raisins issus de l'agriculture biologique. Donc là c'est tout ce qui est traitement, c'est naturel. Oui. Et ensuite, majoritairement. Et après, au niveau de la cave, quand il y a la fermentation, c'est naturel. Et après, il y a des rajouts de sulfite pour justement un peu stopper la fermentation et arriver à avoir un vin au bon goût, avec le bon degré d'alcool, etc. Ce sont des sulfites. D'accord, alors ok, très bien. Mais après, il faut combien de temps pour qu'un vin puisse être fermenté dès lors qu'on l'a écrasé, qu'on a rajouté les ferments? Et là, ils font le vin, comment ça s'appelle En septembre, il y a un, donc après octobre. Ils font le vin, comment ça s'appelle Le Beaujolais? Non, oui, le vin nouveau. Ils font du Côte du Rhône nouveau aussi. Ah ouais. Alors, du Côte du Rhône nouveau aussi maintenant. Ouais, les enfants, ils vendent encore au novembre, ils ont. Une année? Même pas, non, 2 mois après la récolte. 2 mois après la récolte. Ça, c'est le vin nouveau. Après, comme le Beaujolais nouveau, pareil. Voilà. Et après, le vin classique. Il faut au moins 5-6 mois. 5-6 mois, oui. 5-6 mois, d'accord. Alors on a vu ici par exemple que le taux d'alcool dans le vin varie en fonction des années. Par exemple en Côte du Rhône, on a vu qu'il y avait des vins jusqu'à 15 degrés. Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce qui fait que ce taux d'alcool varie en fonction comme ça de l'année? Selon l'année, c'est les plus ou moins ensoleillé. Ah, c'est par rapport au taux de sucre dans le raisin. Donc s'il fait très soleil, du coup le raisin va mieux se développer, il va développer pas mal de sucre. Et plus il est sucré, après plus le vin donnera de l'alcool. Voilà. D'accord. Alors, donc s'il fait beau. Voilà. Et le prix du vin aussi varie en fonction de son taux d'alcool, en fonction de sa qualité. Mais qu'est-ce qui fait un bon vin? Oui, non, mais. Vaste sujet. Je veux savoir. Oui. Il y a d'abord, comment dirais-je, tout ce qui est renommé, quoi. C'est-à-dire que c'est la marque, comme. Voilà. On va pas faire de la pub pour eux, Adidas, Nike, on est en période de foot. C'est la marque aussi qui fait que le vin. Le terroir, quoi. Le terroir, oui, c'est sûr. Donc là, c'est vrai que dans cette région, on a des bons vins parce que tout ce qui est plutôt Côte du Rhône, c'est renommé. Après, d'une cave à l'autre, ça peut être très différent quand même. Donc c'est vraiment la technique derrière qui fait que le vin est bon. Et qu'est-ce qu'un vin qui est bon Qu'est-ce qu'il a? Il a un taux d'alcool qui est acceptable, il a une couleur de robe qui est bien, il a une résistance en bouche ou bien... Voilà, oui, c'est ça. Voilà, qui délivre des arômes. Donc après, si on veut un vin léger, on va moins sentir l'alcool, mais ça va être peut-être fruité, etc. Si on veut un vin plus pour, par exemple, quand on mange du sanglier, donc il va être un peu plus tannique, un peu plus, je dirais, lourd en bouche. Donc ça dépend. Et après, voilà, il ne faut pas qu'il pique, il ne faut pas qu'il soit bouchonné. Toutes ces régions ont ses spécificités par rapport au vin, quoi. Il y en a qui sont plus ou moins légers, quoi. Voilà. Alors, c'est une question qui me revient là, et tous les Réunionnais qui nous regardent ont envie de savoir. Alors,
parlait de vin qui pique. Hein. Oui. Alors, c'est vraiment la définition de la piquette, c'est ça? Au départ, c'est ça, oui. C'est ça? Oui, oui, chacun faisait une cuve chez lui, mais c'est de la piquette carrément. Ouais. C'est-à-dire quand on le mettait en bouche, ça Ça Oui, un peu, piquait oui. énormément, Ouais, ça ouais. pique la langue, ça pique après la gorge. Voilà, il est pas très, C'est ça, donc pas très c'est- bon. C'est zéro, quoi. Oui, c'est... D'accord. Oui, Voilà. oui. D'accord. Alors, on a parlé du vin, on a parlé de sa fabrication, mais après, la commercialisation du vin en France, ça se passe comment? Alors, quand vous commercialisez, généralement, c'est pour pour une clientèle locale ou bien régionale ou plutôt internationale? Ben nous, Il y a- je sais qu'à la cave, ils ont des contrats avec des centrales d'achat. Oui. C'est style pas de nom, hein. Ouais. Ouais. Et après, ils ont des contrats. Après, ils ont des contrats aussi pour des Suisses aussi, je sais. Oui. Pour les Suisses. Donc, et puis, oui, non, il y a donc soit il y a les grandes surfaces, Ouais. mais on essaye d'éviter les grandes surfaces parce que du coup, ils dévalorisent pas mal le prix. Ouais. Donc, soit c'est directement aussi au caveau ou chez un peu plus des grossistes Ouais, comme des revendeurs, ouais. des revendeurs, Ouais, quoi. Qui a par exemple à Paris, il y a pas mal de petites boutiques qui vendent du vin. Et après, quand même, pas mal. Enfin, notre cave, moins peut-être Ouais, à mais l'étranger, mais vers qui- ici, il y a pas mal Ceux de. qui ont pu renommer, ça part beaucoup à Oui. l'étranger, quoi. Aux États-Unis, Au Japon. Au Japon. Au Japon Ouais, aussi, ouais, c'est pas mal au Ça Japon. va ouais. loin, Ah ouais. ouais, d'accord. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Hein. On était content d'apprendre un petit peu aujourd'hui tout ça sur le vin. Mais après, il faut absolument que je vous dise, puisqu'on est à la télé, hein, c'est important de dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut la consommer avec Avec modération. modération. Et même si le vin est culturel et qu'elle fait partie de la culture, c'est aussi de l'alcool et il faut la consommer avec modération. Surtout, oui. Hein. Bon apéritif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Merci hein, beaucoup. on Merci à vous. était avec monsieur Cailleux, Guy. Guy. et... Aurélie Tailleux. D'accord, ok, alors. Merci beaucoup. Merci. Bien le bonjour chez vous. Hey